Voilà, Claudia Bakissa, bonsoir. Bonsoir, légendaire. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et ça toi? marche en forme. Hein? Oui, ça va. Voilà. Clin d'œil, on vient de voir. Super, exceptionnel. Merci. Voilà. C'est tourné où le clip là? À Libreville. À Libreville. Oui, parce que les plages africaines sont les plus belles quand même. Jure, ouais. Sérieusement. Ouais. Faut quand même, on est dans Star Africa, il faut vanter l'Afrique quand même. Ça, voilà, ça. Chez nous. Dès que j'ai vu, j'ai dit non, ça c'est chez nous en Afrique. Ouais, c'est en voilà. Afrique, ouais. Alors on va parler de toi, de ta musique, de ton album, hein, Destiny, dans lequel bien sûr on a tiré ce titre-là. Clin d'œil. Mais comme je l'ai toujours dit, une étoile qui se fait connaître, les autres, on le connaît déjà, il brille à fond. Vous êtes là, vous venez de faire votre entrée. Alors si vous devrez vous présenter de la manière la plus correcte possible, qu'est-ce que vous diriez? Claudia Bakissa, Black Pearl, l'artiste chanteuse congolaise vivant en Angleterre. Voilà. Black Pearl. Ouais, Black Pearl. En français, ça fait? La perle noire. Ah, la perle noire. Alors, ça fait combien de temps déjà oui, ben, quand on demande combien de temps, on sait que voilà, là, c'est peut-être le tout premier opus, carrément en vrai. Ça fait déjà des années, depuis que j'étais petite. Voilà. Ça fait déjà quelques années que je chante. Ça, c'est mon premier album. Chanter en amateur, du genre à la maison, devant la télé? À la maison, mais bon, professionnellement, je peux dire ça fait depuis 2008. Oui. 2008, déjà en Angleterre. Ça a commencé comment, là? Je chantais à l'église. Professionnellement. Professionnellement, ça a commencé, c'était Kanda Bongoman. Ah. C'est lui qui me disait toujours, toi, les grands Kanda, oui. C'est lui qui m'a introduit à la musique live. Parce que lui, il fait trop de live. Shows, voilà. Alors, il me disait toujours, toi, tu dois remplacer les mamans Billy Abel et tout ça. Toi, tu dois suivre maman Billy Abel. Il me disait ça tout le temps, il me répétait ça tout le temps. Alors, il me donnait des trucs genre des lyrics. Et des CD, c'était comme des examens qui me donnaient à aller apprendre à la maison. Tu apprends et puis tu revenais devant lui, tu te mets à chanter. Et puis après, avant de commencer son concert, avant de chanter ses propres chansons, on commençait par des trucs, des vieilles morceaux de Billy Abel, Maman. Là, c'est pendant les concerts? Pendant le concert. Tu faisais la première partie? Oui, je faisais carrément avec lui? Carrément avec lui, Ok. Oui. Donc voilà, c'est parti. Il faut dire que tu as quand même eu un coup de pouce exceptionnel. Hein? Ouais. Commencer directement sur scène avec un grand comme Kanda Bongoman. Comme on dit en anglais, ça fait quelque chose. I'm lucky. Tu as beaucoup de chance. Oui, voilà. D'accord. Alors, le projet Destiny, il est arrivé comment? Le projet Destiny, ça a commencé depuis 2011. Oui. Depuis 2011, avant, j'avais pas de producteur. Et puis après, quand j'ai sorti... Au fait, quand je suis arrivée à Kinshasa en 2011, présenter mon single, c'était à partir de là que je me suis fait découvrir. D'accord. Et puis j'ai rencontré... Le single, vous avez repris une chanson? La chanson de mon frère, Chérie on l'éveille. Et après, j'ai fait un autre, Sans trace. Et c'était par là que j'ai rencontré mon producteur. D'accord. Voilà. Voilà qu'on a commencé le projet Destiné. Et aujourd'hui, Destiny a vu carrément le jour. Voilà. Alors, le fait de commencer avec cette chanson de Chérie enlevée, c'était technique pur marketing, histoire de frapper un coup pour se faire connaître. Tu vois, comme les Occidentaux, on crée le buzz. Donc je me suis dit, pour faire parler les gens... Voilà, ils vont dire, mais c'est qui cette fille-là qui vient? Et puis, la chanson, elle est encore en train de faire carrément le succès. Elle reprend, elle se met à chanter comme ça. On m'a traité de tout, de mauvaise, tu sors d'où? Voilà. On avait juste fait ça pour... créer le buzz et tout, et puis voilà, après, préparer le terrain, quoi. Exactement. Mais on peut dire que ça a marché, ce buzz, quand même. Oui, ça a marché. Parce que le producteur est arrivé après. Il est arrivé après. Ça fait partie, hein. Oui. T'as vu? D'accord. Alors, Destiny, c'est combien de titres exactement? C'est 11 titres. 11 titres, oui. Il y a un peu de tout dans Destiny. Oui. Il y a du rumba, soukous, coupé décalé, pop. Beaucoup de styles, en fait, on peut dire. Le featuring? Oui, j'ai fait un featuring avec Fabregas, avec Awilo Longomba. Et lui c'est un métier noir. Et vous êtes la perle noire. Voilà. Tu vois, non? C'est l'association de noirs. Des noirs. Voilà. Je parie que ça a donné quelque chose de bien. Très forcément. Bien. En tout cas, j'ai conseillé aux gens d'écouter Destiny, d'écouter Amour en or. Le titre de la chanson, c'est Amour en or. Là, c'est avec Fabregas. Avec Fabregas. Très belle chanson.
Une chanson dédiée à Shadow Kuba, donc très belle chanson. Okay. Et puis j'ai fait un autre titre avec Koffi Olomide, Si Kofi Kofion, et un autre avec Awilo Longomba, Mochire Bara. Avec Awilo, ça doit être suffisamment chaud, ça. C'est chaud. Parce que les gens disent que je suis un peu trop malembe. Donc je me suis dit, il faut faire un truc qui fait bouger un peu. Et Jessie Matador, j'allais oublier. Ouh là là. Jessie Matador, un truc qui bouge aussi. Ça veut dire que Destiny, carrément, c'est l'album qui va cartonner dans toutes les boîtes, on peut dire. Hein. Toutes les boîtes. Voilà. Toutes les boîtes, sans exception. Pas seulement les boîtes de Kinshasa, de Paris, de Londres, un peu partout. C'est l'album qu'il faudrait forcément avoir pour faire aussi un bon DJ le soir. Oui, voilà. Pour faire aussi un bon DJ. Ouais. Alors, déjà, comment est-ce que vous trouvez l'accueil de l'album de l'album ou de la personne de Claudia au niveau de Kinshasa? Non, au niveau de Kinshasa, ça va. Déjà, j'ai dit toujours merci à mon public, à mon pays. Ils m'ont bien reçu dès le début de la... Ils vous ont accepté facilement. Ils m'ont accepté facilement. Parce que vous dites qu'avec ce buzz, ils se posaient trop de questions, mais ils ont vite compris aussi. Ils ont vite compris et ils m'ont accepté comme ça. Ils sont derrière moi. En tout cas, je suis la main sur le cœur. Je dis merci. D'accord. Et Destiny, j'ai vraiment des bonnes feedbacks. Donc les gens m'appellent, tout le monde est content. Pour dire que voilà, c'est du bon boulot. Oui, un bon boulot. On a essayé de bien faire les choses, le son, donc la musique, tout, et c'est vraiment bien fait, quoi. Okay. J'ai conseillé aux gens qui n'ont pas encore écouté de chercher Destiny, d'acheter et d'écouter, d'essayer un peu d'attendre, d'écouter d'abord au lieu de juger, avant de critiquer. Voilà. Les critiques, ça vient toujours, on a besoin de ça pour essayer d'améliorer, mais écoutez d'abord. Qu'on écoute d'abord, Claudia, et on reviendra peut-être s'il y a quelque chose à dire ou à rajouter. Voilà. Bon, venez d'entrer, bien sûr, dans ces sphères musicales congolais, pour ne pas dire africain, hein, voilà, ou international. La lecture que vous faites actuellement chez nous, côté féminine, la musique, elle se présente comment? Tout va bien? Ça va? On a baissé un tout petit peu? Oui, je parle côté féminin, bien sûr. Hein. Faut le dire que la musique a baissé un peu par rapport aussi à, je sais pas, par rapport aussi à vous, les journalistes, les chroniqueurs. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Vous faites pas trop de promo pour nous. Pourquoi ? C'est comme si, quand je suis venue à Kinshasa, mais je crois que vous préférez mettre les clips des gens de l'extérieur par rapport à nous. C'est ce que, je sais pas. C'est ce que tu as remarqué dans des chaînes. C'est ce que j'ai remarqué dans des chaînes. Mais tu fais des émissions télé quand même. Mais ok, anyway. C'est ça que j'ai remarqué. Ça, c'est légendaire, ça, c'est moi. Voilà, ok. C'est ce que Chez nous, on précise quand même que lorsqu'on balance les clips, comme il vient de le faire tout à l'heure, chez nous, on est assez professionnel. Donc, c'est carrément de la promo. Ouais. Voilà, c'est vraiment, on n'a pas fait juste. On a été contacté, on a été approché, voilà, et nous on a fait notre boulot. C'est bon. Voilà. Déjà. C'est comme aujourd'hui, on est en train de faire le boulot de Claudia, donc on espère que on est en train de bien nous coter à côté. Ben déjà, quand on est arrivé, on a vu que vous êtes assez professionnel. Bravo. Voilà. Donc voilà, la musique a un peu baissé en tout cas. Je ne sais pas, peut-être aussi c'est le travail. C'est comme si on a un peu baissé les bras, comme toute l'Afrique disait que les Congolais sont bons, on a essayé de baisser les bras, on s'est dit qu'on est parce qu'il y a eu un moment quand même où on doit dire que les femmes vraiment étaient là et envoyaient le son, le flow comme il fallait. Il y avait une réplique. Voilà. Lorsque le monsieur envoyait, ben, les dames renvoyaient, ça donnait quelque chose. Là où, lorsque Maman Tchalamouane a été tout fait, tout flamme, Maman Biliabel, mais là, Maman Biliabel essaye de reprendre parce que j'ai vu un truc à Brazzaville, mais c'est avec la petite allumeuse. Oui, voilà, c'est ça le problème aussi. Le marketing est fait au niveau de Brazza, mais à Kin, pas vraiment. Voilà. Moi, je pense qu'il devait y avoir des gens comme Yann Mambo, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, en tout cas, parce que lui, il est dynamique. Il n'y a pas de souci. Alors, vous dites que c'est peut-être les filles ne travaillent plus assez? Oui, peut-être. Je trouve que, tu vois, quand on te dit tout le temps que toi, tu es le meilleur, nous, on a tendance à voir la grosse tête et puis on se dit, OK, on est des meilleurs, donc on ne travaille plus. D'accord. Alors qu'il fallait que, tu vois, quand on te dit tout le temps que tu es meilleur, c'est comme un défi, quoi. Tu dois toujours faire des trucs pour maintenir ta place, quoi. Aller même beaucoup plus que ça. C'est ça. D'accord. Koffi avec Koffi Olomide, Claudia Bakissa en featuring bien sûr avec Koffi Olomide.
On a entendu dans cette chanson, tu t'es quand même proclamée la reine du tchatcho. C'est pas un peu trop tôt? Non, on m'a déjà appelé la reine du tchatcho depuis que j'ai commencé à faire. Parce que, au fait, les chansons, les rumbas que je fais, c'est du style tchatcho, quoi. Voilà. Donc les gens m'ont appelé la reine du tchatcho et puis c'est resté. D'entrée de jeu comme ça. C'est resté. Et puis oui, mais parce que vous Kofi Olomide a dit oui, la reine du tchatcho. Comme lui, c'est le roi, il confirme. Là, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais bon, là, en posant cette question, on est entré un peu dans la tête de Congolais ou d'autres personnes qui nous regardent, tu vois. Hein. Là, il veut dire, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu la reine du tchatcho comme ça déjà? Non, mais parce que c'est par là que j'ai commencé. Hein. D'accord. Les gens ne me connaissent pas quelque part en train de faire quelque chose d'autre. C'est ça, c'est Claudia. C'est mon premier album. Et dans le tout premier, c'est la reine. Voilà. Ça marche. Pas de souci. Bon, il faut viser aussi, hein, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que Claudia compte apporter dans la musique congolaise, féminine plutôt, pour qu'on reste plus de ce côté-là? Parce que les hommes, ils ont des arguments, hein, quand même. Hein. Ils sont là, et ils se battent, tous ces convois. Mais les femmes, il faut le dire... il n'y a plus assez côté de femmes leadership comme ça, qui évoluent seules, qui font leurs affaires seules. Souvent, peut-être, elle a du succès, mais elle est derrière quelqu'un. Voilà. À l'époque, il y avait quand même pas mal de femmes qui conduisaient des groupes ou qui faisaient leur carrière solo dans leur coin, mais qui cartonnaient. Qu'est-ce que Claudia va apporter dans ces sens-là? Dans la musique, je vous amène déjà Claudia en voix. Et puis, j'essaye, je ne sais pas, il y a pas... Oh, there's nothing new, comme on dit en anglais. There's nothing new. On sait qu'il y a déjà, il y a Maman Biliabel qui est là. Il y a rien de nouveau. Donc je veux juste essayer de bien faire les choses, faire la bonne musique. Et mettre peut-être cette volonté qui manquait, parce que tu as dit que vous êtes un peu endormi sur vos lauriers, parce qu'on vous dit à chaque fois que vous allez très bien. Alors là, forcément, vous ne vous forcez plus du tout. Et puis, chez nous, c'est comme si, dans notre musique, les femmes sont plus dans la rumba, et tout. Moi, j'essaie un peu de mettre un peu de pop, malgré que c'est la rumba, mon style, mais j'essaie un peu d'amener un peu de pop, un peu de soukous, tu vois, des trucs comme ça. Comme Maman Betty, voilà. J'aime bien. Maman Betty. Au fait, j'ai un truc à la maison chez moi. J'étais en train de parler à Lenny Bidin la dernière fois. J'ai un DVD à la maison chez moi. Je regardais la musique le jour que Ali est venu se battre ici au Congo. Voilà. Le concert que Maman Betty avait livré. Son frère, la guitare, les styles, tout ce qu'il faisait, je me disais que ça, c'était dans les années où on n'était même pas encore nés. Non, mais sérieusement, ça, c'est... Quand il faut le dire, il faut le dire. Lorsqu'on prend le son de Maman Betty, qu'on le joue maintenant tout de suite... On croirait que l'album il est de 2014, sérieusement. Voilà, elle avait la chance d'avoir une équipe extraordinaire. Voilà. Donc on essaie un peu de suivre ce qu'elles ont fait de bien, bien faire les choses, remettre la volonté que nos mamans avaient. Donc c'est ça, quoi. D'accord. Mais remettre cette volonté, c'est ce qui pousse aussi à chanter des chansons comme Next to You. Oui, Next to You, My Love. Parce que My Love, c'est un peu... anglais, français, lingala. C'est un peu mélangé. Voilà, c'est parti pour ici. Et si Claudia Bakissa était un garçon, quel travail elle allait faire? Quel travail? J'allais être ingénieur de son. Ingénieur de son? Oui. Pourquoi seulement ingénieur de son? Parce que j'aime ce que Lenny Bidin fait. Au fait, depuis que je l'ai connu, j'ai envie de ce qu'il fait. C'est pas que tu dois être garçon pour le faire, mais c'est juste... Ça peut être aussi un début aussi. Voilà. Alors, si tu étais un poisson, tu serais quel poisson? Quel poisson? Comment ça s'appelle, le petit poisson gold, là? Lequel? Tu sais, les petits poissons rouges, comme dans les aquariums? Oui. Tu veux être un petit poisson rouge? Oui, comme ça je serais dans des maisons. Ah, tu aimerais être un petit poisson mais habiter dans une maison? Dans une maison. Ok, d'accord. Si tu étais un oiseau? Si j'étais un oiseau... pigeon. Oui. J'allais être ça. Pourquoi? J'aime bien. Et si Claudia était un animal, oui? Un animal. Lion. Un lion. Pour bien griffer? Oui.
pouvez faire vos griffes comme ça? D'accord. Alors, et si on devait vous manger, vous consommer comme un aliment, comme un plat, quel plat? Ah, la viande c'est un peu dur. Ok. On attend. On cherche. Mais consommer je sais pas, hein, le poulet. Poulet, oui. Toilette, le poulet, c'est tendre. Oui. Voilà. Tu veux être une nourriture tendre. Tendre, voilà. Pourquoi? Tu donnes beaucoup de tendresse? Oui, hein, je suis naturellement tendre. D'accord. C'était ici, bien sûr, avec Claudia Abakissa. Tout de suite, on la retrouve pour son agenda. Voilà, c'est parti pour l'agenda. Claudia Abakissa, on veut avoir votre agenda à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité, si c'est possible. Mais sinon, si ça s'arrête dans des 6 mois, donnez-nous quand même cet agenda, on en a besoin. Ok, mais je suis là. Je viens de sortir mon album le 14 février, là. Donc, on est encore en train de faire la promo. Là, d'ici la semaine prochaine, on sera à Lubumbashi. D'accord. Après Lubumbashi, on rentre pour Brazzaville, juste en cadre de promotion. Brazzaville, je rentre en Angleterre. On peut avoir les dates, ça nous ferait... Oui. Pour Brazzaville, le 23. Le 23, vous êtes à Brazzaville. Du 23 au 26. À Brazzaville. À Brazzaville. Et le Lubumbashi, c'est quelle date? Le Lubumbashi, c'est je ne connais pas la date aujourd'hui. Mais c'est carrément ce mois-ci. Hein. Ce mois-ci. Voilà. Donc, juste après le Lubumbashi, on va à Brazza. Brazza jusqu'au 27. Je rentre en Angleterre jusqu'au... J'ai un showcase à Bruxelles le 7. Le 7 de quel mois? Le 7 mars. Ok. Après, je rentre en Angleterre. Le 9, le 10, je suis encore à Brazza. Je rentre en Brazza. Le 11, 12, j'ai un... Là, c'est toujours au mois de mars. Au mois de mars. Voilà. Au cadre du mois de la femme. Le mois de la femme, donc voilà. Les femmes vont bouger à fond. J'ai un showcase encore à Brazzaville. D'accord. Et puis, voilà, quoi, le reste, ça c'est à Lénie de décider. Merci beaucoup. C'était bien sûr Star Africa ce soir. C'était une étoile, pas comme les autres. Elle est arrivée, elle veut se faire une place, alors poussez-vous. Et laissez-la quand même s'installer. Destiny. On m'a déjà dit que voilà. J'ai de la place. Il faut juste que j'essaye de bien m'asseoir. Voilà, de manière assez de me confortable, rétrécir un peu. Voilà. Et mettre, comment on dit, Picam ici, ça. Non, voilà, Picam. voilà. Ok, d'accord. Allez, c'était Claudia Abakissa avec, bien sûr, cet album Destiny et qui a 12 titres. Album exceptionnel. Là, on vous a donné les petits brins. Voilà, juste des petits avant-goûts comme ça pour vous donner l'envie et le plaisir d'acheter cet album qui est déjà disponible depuis le 14 février. Voilà, la date de l'amour a vu aussi la sortie de cet album Destiny. Elle dit qu'elle nous a donné le clip en exclusivité. Oui, parce que c'est la première fois que ça passe à la télé. Voilà, c'est la première fois que ça passe à la télé, et ça passe dans Star Africa. Voilà, et nous, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardé. Mon bureau, voilà, c'est à la promesse chez mon vieux Yves Makambu sur Bongolo. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardé là-bas. Et je vous dis au revoir, merci et bye bye. À la prochaine.